Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme avec les facteurs quality, value et small caps. Cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je suis un simple particulier qui partage son expérience en bourse et son avis sur certaines valeurs. Je ne suis pas un professionnel. Dans le cadre de ma review sectorielle sur le secteur des véhicules récréatifs, européens, surtout de la société Trigano qui m'intéresse, aujourd'hui, on va regarder les résultats du deuxième trimestre de Thor Industries, qui est une société américaine qui fait des caravanes et des véhicules motorisés des véhicules motorisés récréatifs. Et là, on va regarder plus particulièrement le segment Immer, qui est le principal concurrent de Trigano en Europe. Et je ferai également une review de Knos Tabbert. Donc ici, on va essayer de remplir tout de suite ce petit tableau comparatif, puisque je fais une petite review du secteur. Et donc, on va essayer de regarder tout ça. Donc, qu'est-ce qui nous manque? La croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans. Donc, je vous ai mis la marge opérationnelle d'activité. Donc, ça, c'est la marge d'Imer pour 2021. Donc, on voit qu'elle est à 7,8%. On peut retrouver ça dans les rapports financiers. Et Thor, actuellement, sur les 12 derniers mois, elle est à 10,5%. Même si actuellement c'est très très compliqué sur le marché américain. On va regarder ça ici. On lira après le petit document qui est là, hein. C'est très très compliqué sur le marché américain parce que on a une marge d'EBITDA qui est descendue sur ce deuxième trimestre à 5,6%. Donc en soi, on est presque à 2 fois moins élevé que ces 12 derniers mois, mais je préfère normaliser. Mais ça se passe très mal de ce côté-là. On va se placer tout de suite ici et on va chercher la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, le ROCE. Voilà, donc ici, on va tout de suite se retrouver sur Coifin pour regarder la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans. Sachant que Thor est dans une mauvaise situation parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué sur Trigano, les Américains font des acquisitions de ce genre de choses avec de la dette et actuellement le coût de la dette est très élevé. Contrairement aux Européens où on a du cash qui dort et comment dire, on peut facilement payer ce genre de véhicule-là. Donc ici, on voit qu'on a une très belle croissance des revenus depuis 20 ans. Ici, donc 2008, ça a été compliqué. À partir de 2006 jusqu'à 2009, ça a été compliqué. Après, ça a commencé à se redresser. 2019, c'était compliqué. Et bon, ici, on a des plus hauts historiques. Mais bon, on regarde tout de suite la croissance du revenu. Ici, sur les 10 dernières années. Et on a eu 19,98% de croissance annualisée. Donc 19,98% de croissance annualisée. Donc ici, on a une croissance supérieure à comment ça s'appelle, à Trigano, notamment parce que le marché américain et nord-américain est plus gros et on a acheté ici aussi Immer en Europe et donc forcément ça fait grimper le chiffre d'affaires. Donc ici, où j'aime bien aller, c'est d'aller sur pour voir un peu de métriques, on va sur Yahoo Finance. Voilà, Yahoo Finance. Et on va regarder un peu les métriques tout de suite de Thor Industries. Ici, on se place ici, on se met Thor in. Ah oui, bien sûr. Hop là. On se met ici sur Thor Industries. Voilà, THO, ticker THO. Donc côté aux États-Unis sur le NYSE. Ici, donc on a un price earning de 5,5 actuellement. Mais bon, les revenus sont en chute libre. Donc c'est à prendre. On est sur un PER, on a dit 5,5. Voilà. Donc on est très très sous-évalué, mais comme on l'a dit, les résultats sont en chute libre. Rendement du dividende, qu'est-ce qu'on a? On a un rendement du dividende de 2,29%. Au niveau de la marge nette, est-ce qu'on peut la retrouver ici?
on va se placer tout de suite ici. On se met ici net margin. Et on voit que ça plonge un peu actuellement, on est à 5,69. Ici, 5,69. Donc ici, l'avantage des sociétés américaines, c'est qu'elles publient chaque semestre, chaque trimestre, pardon, leur marge. Donc ici, on peut savoir la marge de Torin Industries actuellement, contrairement à Trigano qui publie tous les semestres, les sociétés européennes qui publient chaque semestre leur marge, et donc Trigano a publié ses résultats annuels. Pour pas vous dire de bêtises, ici, en 2023, 2022, si je me place ici, le 29 novembre. Donc on est sur des résultats décalés. Donc ici, on se place tout de suite ici. Donc détention du capital ici, je ne vais pas chercher parce que c'est la partie IMER qui m'intéresse. Au niveau du ROCE, on va tout de suite ici sur... On se retrouve sur Guru Focus. J'aime bien, il représente bien les ratios. Donc 19,3 ici pour 19,3 pour Tor Industries. Donc on est quand même très bien ici. Et ensuite, l'entreprise value sur EBIT. Donc ici, je vous mets ici un petit peu ce que représente ce ratio. Donc le ratio valeur d'entreprise sur l'EBIT, c'est donc le bénéfice avant impôt, intérêt et impôt, est une mesure utilisée pour déterminer si le prix d'une action est trop élevé ou trop bas par rapport à des actions similaires et au marché dans son ensemble. Le ratio EV sur EBIT est similaire au ratio cours-bénéfice, cependant il compense certaines lacunes de ce dernier ratio. En effet, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on prend la market cap plus les dettes et moins le cash. Donc entre guillemets, ce qu'on veut, c'est que ce ratio soit le plus bas possible lorsqu'on investit dessus. Mais on doit savoir pourquoi il est trop bas et donc faire nos recherches là-dessus. A l'inverse, un ratio faible de valeur d'entreprise sur EBIT indique que l'action d'une entreprise peut être sous-évaluée. C'est ce qu'on recherche. Les prix des actions sont peut-être inférieurs à ce qui est une représentation précise de la valeur réelle de l'entreprise. Lorsque le marché attache enfin une valeur plus appropriée à l'entreprise, le cours des actions et le résultat de l'entreprise nette devraient grimper. Donc en effet, ici, on sait qu'une entreprise, elle revient toujours à la moyenne du marché. Et si elle est très très sous-évaluée, il faut se demander pourquoi. Si elle est très endettée, faible marge. Mais en général, on peut s'attendre à une revalorisation de la part du marché sur ce type de ratio et sur ce type de société qui est très très sous-évalué. Donc ici, on se met tout de suite sur levé sur EBIT. On se place là. On se met ici une moyenne sur ces 5 dernières années. Donc ici, on a 5,3 actuellement contre 8 sur ces 5 dernières années. Donc ici, on a 5,3 contre 8 ces 5 dernières années. Donc on voit que par rapport à Trigano, qui est actuellement à une valeur d'entreprise sur EBIT, on a un point de moins. Et sur 5 ans, par contre, on a à peu près similaire avec 8,4 pour Trigano et 8 pour Tor Industries. Donc ici, on va tout de suite se demander pourquoi on a ce type d'action sous-évaluée actuellement. Et ici, je peux vous le dire direct, c'est que ça chauffe actuellement aux États-Unis, notamment à cause de l'augmentation des taux, car les Nord-Américains financent principalement ce type d'achat avec des prêts. Et les prêts sont extrêmement chers actuellement, les taux. Et donc, ça coûte très cher de faire un prêt. Et du coup, les consommateurs ne consomment pas ce genre de camping-car, de caravane, etc. Donc, vente nette de 2,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, en baisse par rapport au record du deuxième trimestre fiscal de 3,9 milliards de dollars à la même période de l'année précédente. Donc ici, on a une grosse baisse du chiffre d'affaires. Les conditions macroéconomiques ont continué de contribuer à l'assouplissement de la demande de détail et au ralentissement des prises de commande. Les niveaux de production nord-américains ont été gérés de manière proactive pour s'aligner sur la demande de détail, pour aider nos revendeurs indépendants à maintenir leur niveau d'inventaire, les niveaux d'inventaire des revendeurs de produits Tor au 31 janvier 2023, essentiellement stables par rapport au niveau du 31 octobre 2022.
Donc ici, on a un bénéfice par action de 0,50. On a on a quoi? Ok, on a une marge brute de 12,1% en baisse. Et on a une réduction de unit shipment, je sais plus tout ça fait ce que c'est, de production de véhicules, réduction de 52% des expéditions unitaires par rapport à la période de l'année précédente. Ici, on a généré 91,3 millions de cash flow opérationnel. Donc ici, on peut voir que les inventaires des Nord-Américains, des revendeurs nord-américains, ils sont comme à un bon niveau actuellement. Par contre, ici, on peut voir qu'on a un backlog, un carnet de commandes qui diminue très très fortement, qui baisse de 65,8%. Donc ici, le chiffre d'affaires a baissé de 39,4%. La grosse margin, elle a baissé de 5,3%. Et le bénéfice par action de 90% à peu près. Donc ici, on se retrouve tout de suite sur les net sales. Donc on a une baisse de 58,2% au niveau du secteur nord-américain au niveau des caravanes. Et on a une baisse de... Oula, on a la marge brute qui est passée de 19% à 6,4%. Et pourquoi ça? Pourquoi? Ici, à cause principalement en raison de la hausse des frais généraux de fabrication en pourcentage des ventes, en raison de la réduction des ventes, d'une augmentation des remises sur les ventes et de la hausse des coûts de garantie en pourcentage des ventes. Voilà, donc ici ça chauffe déjà au niveau des secteurs des caravanes, donc on perd plus de 2 fois la marge brute ici, et les ventes également. On perd la moitié du chiffre d'affaires. Au niveau du secteur motorisé, ça se porte un peu mieux. On a une baisse de 24% du chiffre d'affaires et une baisse de 1,5% de la marge brute. Ici, et pareil, dû aux augmentations des intrants, et donc c'est compliqué actuellement. Ici, donc, on se retrouve au niveau du secteur européen, donc c'est ce qui nous intéresse ici, c'est comment on appelle ça? Immer ici. Donc ici, on nous dit Key Drivers. Au niveau du secteur européen, on a le chiffre d'affaires qui baisse seulement de 3,5% en change constant. On a un strong order backlog, donc un gros carnet de commandes, un carnet de commandes fort de 3,1 milliards de dollars. Et on a les revendeurs indépendants qui ont des stocks faibles et plus faibles que les niveaux normaux. Donc ici, on va regarder tout de suite ça, ce qu'ils nous disent, copier. Donc on a une baisse de 10,6% en raison d'une baisse de 15,3% des expéditions d'unités dues principalement à la persistance des contraintes d'approvisionnement en châssis. Donc pareil qu'en Europe actuellement, même si en Europe ça s'assouplit. Donc au niveau du secteur européen, prochaine publication de Thor, ça devrait quand même s'améliorer. La baisse due à un taux de change de 7,1% était plus que compensée par les augmentations nettes des prix de vente et des modifications mix produits. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le prochain earning? Ici, upgrade. Je ne sais pas où on peut trouver ça après sur Thor. Ici, on va se placer ici. Et donc, investor ressources. Pourquoi j'aurais pas d'agenda? Ici. Outlook. Où est-ce que je peux me placer pour trouver? Sinon, je vais ici sur Zone Bourse. Et ça marche très bien également. Ici, on se met sur Thor Industries. Voilà. Allez, dépêche-toi. Et on se retrouve ici. Donc le 7 juin, on aura le 7 juin, c'est ça, on aura la prochaine publication de Thor.
Donc on se retrouve ici, tout de suite ici. Par contre, ici, il y a une grosse augmentation de la marge brute qui est intéressante. On nous dit qu'augmentation de 1,6% en raison des augmentations des prix de vente net, des modifications de la gamme produit, de l'amélioration des coûts de garantie partiellement compensée par une augmentation des frais généraux en pourcentage des ventes. Donc voilà. Donc je pense qu'on va passer direct à l'évaluation de la société. Parce qu'ici, et là j'aime bien regarder ici, donc au niveau des travel trailers, on est à 47% de la market share aux States, on est top 1. Au niveau des 5 roues, fifth, non, c'est quoi fifth? C'est bien ça, c'est bien 5. Ici, oui, au niveau des 5 roues, on a 43% de la market share, on est top 1 aux States, sur le marché nord-américain, pardon. Au niveau des camping-cars classe A, on a 52% on a 52% de part de marché, on est top 1. Au niveau de classe C, on a 52%, de part de marché, on est top 1. Et au niveau de la classe B, on a 37% et on est top 1. Et au niveau du secteur européen, avec Immer, on est top 2. Et on a 20% de part de marché. Voilà, après tout, c'est tout ce que j'avais à dire ici sur ces derniers résultats. Qu'est-ce que nous dit Thor? Ils disent qu'on a délivré un trimestre résilient dans un challenging market environment, donc dans un environnement de marché assez challengeant, et on a généré un résultat positif et du net cash flow du cash flow opérationnel positif. Ici, strong cash generation in the second half fiscal 2023. Donc, on s'attend à une grosse génération de cash à la deuxième moitié de l'année. Et également, on est focus sur la création de valeur pour les actionnaires ici. Ici, voilà tout. Donc, on passe tout de suite à l'évaluation. Ici, on se place ici, on se prend notre petit pense-bête et on se met tout de suite ici. Donc croissance des revenus, on l'a vu, mais on veut voir combien il y a d'analyses sur le dossier. Revenus, voilà, ici, et on veut voir revenus à consensus average. Donc on a 10 analyses sur le dossier, on aime ça. Oh, on s'attend à une baisse du revenu à 11,21 milliards. Donc ici, je me place ici. Donc 11,210. Voilà. Donc 11 milliards 210 millions de revenus. Au niveau de la marge nette, ici, net margin, est-ce que la marge nette va dans le même sens que les free cash flow ici? C'est important de voir si le business génère du cash et s'ils réinvestissent pas tout. Ici, donc on a comme une très très bonne génération de free cash flow qui va dans le même sens que les net income ici. Et donc on aime ça. Et donc pour se protéger, on va pas avoir la free cash flow margin. Bon, on va prendre la net income margin quand même. Mais on va essayer de moyenner pour se protéger. Car ça chauffe fort en ce moment du côté américain. Voilà. Ici, on va être très prévoyant. Voilà, on se met sur ces 20 dernières années. Donc 4,85% de marge nette. Donc je pense qu'on peut actuellement, on ne nous donne pas la marge nette actuellement. On nous donne la marge EBITDA. Donc actuellement, je pense qu'il faut se protéger fortement au niveau des résultats. Comment on peut trouver ça net income? Il n'y a pas la marge? Net income, respectively, gross profit. Si je me retrouve là, net income. Ah oui, là, ça fait très très mal actuellement. Donc on a 1,1% de net income.
Et ici, sur le 6 mois, on a 3% de net income. Donc ici, on va se protéger, on va prendre les 3% qu'on retrouve ici. Ici, on va se prendre les 3% ici pour être vraiment très très conservateur sur ce type de société qui souffre actuellement aux États-Unis. Je voulais vous montrer un petit extrait ici de. J'avais bien aimé la vidéo sur Malibu Boats de Sven Carlin. Ici, voilà, j'avais bien aimé ici ce qu'il disait. Donc il dit que c'est pas facile de mettre 80K pour 80 000 euros, 80 000 dollars pour acheter un bateau. On nous dit que l'année dernière, on avait des taux d'intérêt extrêmement bas pour sur les emprunts des particuliers et les plus bas depuis de l'histoire entière. Exactement. Et là, on a actuellement 6,7%, donc on ne peut pas financer facilement ce genre d'achat assez cher parce qu'on n'a pas de cash aux États-Unis. Donc j'avais bien aimé ici sur son analyse sur Malibu Boats actuellement. Vous pouvez aller voir sa vidéo si ça vous intéresse. Donc on se replace ici tout de suite nous. Avec ensuite les price earnings. Ici, on se met sur la moyenne. Voilà. Et donc, on a un price earning de 5,5 actuellement et de 16,2 sur ces 20 dernières années. Sur ces 10 dernières années, on était à 16,3. Sur ces 5 dernières années, on était à 5. Donc ici, je pense que je vais prendre 10 fois les bénéfices vu les résultats actuels. Il s'avère très très compliqué. Donc je prends 10 fois les bénéfices ici. Ensuite, je prends le nombre d'actions ici. Au niveau du nombre d'actions, est-ce qu'on est stable dans le temps? On diminue, on a augmenté ici peut-être avec l'acquisition d'Imer. Et donc ici, on a 54,34. Donc j'aime pas trop ça, voir du nombre d'actions qui bougent autant. Au niveau de la dette nette, on va regarder quand même, mais je la prends pas en compte. Ici, sur ces... On va prendre sur le dernier Financial Quarter, 1,54. Qu'est-ce qu'on se retrouve ici? Net dette, où est-ce qu'on peut trouver la dette? Ici, total long term liquidity. Bon, on va prendre ce que nous dit ici. Donc, on a 1 milliard 540 millions de dettes. Ici, on a plus 54 euros. Ici, donc, mais je ne vais pas prendre en compte la dette. Et donc, on va faire l'évaluation à ce prix-là. Voilà, on se retrouve ici. Donc, revenu 11,210. Ici, fois la marge nette, je prends 3% parce que c'est la marge des 6 derniers mois. Et je rappelle qu'au dernier trimestre, on avait 1% de marge nette. Ici, on fait x10. Ici. Et on divise ça par le nombre d'actions parce qu'à 10 fois les bénéfices, je ne vais pas prendre la dette. Ça nous fait 54,34. Et on se retrouve à 61,88 euros l'action. Donc 61,88 euros l'action. Sans dette. Et si je vous prends le PER de 10 avec dette, on va se retrouver ici. Donc, on se fait ça. Ici, donc on fait 3 300, on fait 3 milliards 363 millions. 63. On enlève la dette nette donc de 1 milliard 540 millions. Ici, on divise ça par le nombre d'actions, 54,34. Et donc, on se retrouve à 33, pourquoi je parle en euros? C'est des dollars. Vous savez bien ici que c'est des dollars. Je vais mettre $1 ici. Voilà.
Donc 33,54 dollars l'action. Actuellement, ça cote à... Donc on cote à 79,64 dollars l'action. Et donc pour moi, ça ne représente pas une opportunité d'investissement à l'heure actuelle, sachant que Trigano marge plus, a une croissance plus pérenne, on va dire, dans le temps, est moins volatile au niveau de ses résultats. On a un rendement du dividende pareil, une meilleure marge, effectivement. On a une détention du capital familial. Et la situation européenne au niveau de ce genre de camping-car est nettement meilleure, notamment à cause du taux d'épargne, je le rappelle, des Européens qui est de 15%, alors que les Américains et les Nord-Américains n'épargnent pas et se retrouvent donc à faire des emprunts pour acheter ce genre de véhicule. Donc quand les taux sont bas, on peut facilement acheter des gros véhicules à 50, 80 000 euros, 80 000 dollars. Mais quand les taux sont, comme on l'a dit ici, à 6,7%, eh ben on ne peut plus emprunter car ça coûte trop cher et on s'endette jusqu'à notre mort pour ce genre de choses. Donc, ça chauffe un peu du côté américain. On surveillera les prochains résultats. C'était Invest Academy. Merci d'avoir suivi la vidéo. Likez et commentez la vidéo si vous aimez ce genre de review sectoriel et dites-moi d'autres sociétés que vous voulez que j'analyse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se dit à très bientôt.